sur la technique de communication en situation d'urgence. Et comme je l'avais souligné tout à l'heure, je pense que c'est un premier pas dans la bonne direction dans le domaine de la réduction des risques de désastre en Haïti, car, comme je l'avais souligné, la réduction des risques de désastre n'est pas seulement l'affaire de l'État, l'affaire du système des Nations Unies, l'affaire des ONG, mais aussi c'est l'affaire des journalistes et l'affaire de la population haïtienne en général. Je pense que nous allons continuer à travailler, nous allons continuer à vous former et à travers des formations plus spécialisées sur les risques chimiques, les risques chroniques, les risques liés à l'inondation. Et comme ça, vous serez en mesure non seulement de former, d'informer et de sensibiliser la population capoise, pour ne pas dire la population haïtienne, sur les mesures préventives qu'il doit prendre en cas d'urgence ou en cas de situation d'urgence. Une fois de plus, nous vous remercions et nous pensons très prochainement, il y aura une deuxième session de formation pour parfaire et pour augmenter votre capacité dans le domaine de la réduction des désastres. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup, et Monsieur le Prophète. Alors, permettez-moi de vous dire qu'il s'agit d'une session interactive et vous aurez droit à poser vos questions. La clôture de ces 5 jours de formation. Ces dernières semaines, nous avons été tous témoins de la vulnérabilité de notre communauté face aux défis qui nous entourent. Mais au milieu de ces épreuves, nous avons aussi vu émerger une formidable force de solidarité et de résilience. Cette formation, fruit d'un partenariat entre l'UNESCO et la protection civile, est un investissement dans cet avenir que nous voulons construire ensemble. Car nous savons que l'éducation est notre arme la plus puissante pour faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain. Chers amis journalistes, vous êtes les gardiens de la vérité. Votre plume, votre voix sont des outils indispensables pour sensibiliser, informer et mobiliser. Je vous exhorte à utiliser votre influence pour promouvoir une culture de la prévention et à donner un écho fort aux initiatives qui visent à renforcer notre résilience. Je pense que M. Panarotti l'a mentionné, les formateurs l'ont mentionné, ce n'est pas une question de l'État ou une question du système des Nations Unies, en l'occurrence l'UNESCO. C'est une affaire de toutes et de tous, et je pense qu'il faille que chacun joue son rôle. Chers étudiants, chers amis ingénieurs, vous êtes l'avenir de ce pays. Les connaissances que vous avez acquises ici vous seront précieuses pour continuer à bâtir un Haïti plus sûr et plus durable. N'hésitez pas à partager vos connaissances avec vos proches, à devenir des ambassadeurs de la prévention. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où chacun se sentira en sécurité et où les catastrophes n'auront plus le dernier mot. Je veux ici remercier les formateurs pour la qualité de leur travail et leur humilité, le temps qu'ils ont pris pour partager leur savoir. Je pense qu'on peut les applaudir fort. Pour clore mon propos, je voudrais tous vous remercier de votre engagement et de votre participation active à cette formation. L'UNESCO est fier de marcher à vos côtés, Monsieur le Directeur de la Protection Civile, dans cette noble mission. Et une fois de plus, merci pour votre hospitalité. Merci pour l'espace que vous avez offert à cette formation. Et merci pour ce que vous faites pour les populations capoises et haïtiennes. Je vous remercie. Donc, comme je vous l'ai dit lundi dernier, donc, cette semaine que vous venez donc de passer ici, vous servira donc de guide. Non seulement vous servira de guide, mais pour nous autres, vous allez travailler à notre côté pour guider la population, pour informer la population, parce que comme vous le constatez,
pendant cette dernière semaine. Donc, le Cap Haïtien a été donc le théâtre des inondations de grande envergure. Donc, au niveau de la Direction générale de la protection civile, nous comptons donc sur les médias, parce qu'il faut vulgariser ce que nous connaissons en tant que techniciens, afin que la population ait donc un comportement rationnel et beaucoup plus rassurant face à la manifestation des aléas. Donc nous remercions tout d'abord l'UNESCO qui, depuis des temps, ne mentionne pas ses promesses donc, à travers donc, des projets d'accompagnement du système national de gestion des risques et des désastres. Donc, pour vous les ingénieurs, donc, vous êtes donc des ambassadeurs, comme vient de le dire le représentant pays de l'UNESCO. Donc, au niveau de la direction de la protection civile, nous aimerions que les gens donc, qui investissent donc, dans la construction, pour que ce ne soit pas eux qui se constituent donc en ingénieurs. Donc, vous êtes là pour les accompagner. Et comme je l'ai dit dernièrement donc, aux représentants pays, j'aimerais que vous vous constituiez donc une corporation afin que la mairie ne soit pas là seulement pour donner des autorisations de construction, mais pour référer, pour que la mairie se réfère donc à vous, pour dire donc à la population, voilà, nous avons donc des ingénieurs qui viennent donc de former donc en construction parasismique, donc vous pouvez compter sur eux. Donc, et c'est là que nous autres, au niveau de la direction générale de la protection civile, nous aimions que cette formation aille. Donc, pour terminer, je vous remercie tous et j'espère dans un temps non lointain vous retrouver pour des formations spécialisées. Merci beaucoup. Merci de la question. Comme j'avais mentionné dans la première intervention que j'avais faite, je crois que c'était mardi, j'avais mentionné que ce projet, l'ensemble des formations que nous allons vous donner rentre dans le cadre d'un projet financé par le Fonds d'adaptation au changement climatique. Alors, c'est le projet qui est en train d'être implémenté dans 4 départements géographiques, le Nord, la Timonie, le Sud et la Grande. Alors nous avons un calendrier de formation pour ces 4 départements, parmi lesquels il y a également le Nord, ce n'est pas seulement pour les villages du Cap Haïtien, mais c'est le Nord de l'ensemble global. Alors dans le cadre de la mise en œuvre de ces formations-là, je n'ai pas en tête la date exacte où nous allons répliquer la deuxième thématique que nous aurons à faire pour vous, mais je pense que très prochainement, au cours du mois de février ou de mars, nous allons retourner au Cap Haïtien pour pouvoir continuer à vous former. Car nous devrions aller au Gonaïm, au Caille, à Jérémy et après retourner au Cap Haïtien pour continuer avec vous. Ok. Pour pouvoir former les autres journalistes. Je ne pense pas que vous êtes égoïste. Je pense que vous serez d'avis d'aller dans les autres départements et aller former. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Alors c'est dans ce cadre-là, je n'ai pas en tête la date exacte, mais au cours du mois de mars, février ou mars, nous allons retourner au Cap Haïtien pour continuer à vous former dans d'autres thématiques plus spécialisées dans le domaine de la gestion des risques. Merci. Je pense que la prochaine thématique, c'est une formation sur la réduction des risques sismiques et de tsunami.